ce monde, tout n'étant que vanité. Il a souffert à la croix. Il est le Dieu majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à lui. Oui, il donne un sens à ma vie. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur, est ton nom. Car même si le combat, je sais que ma victoire est en toi. Majestueux, divinement victorieux, le sauveur de l'humanité. C'est pourquoi je m'accroche à toi. Tu es digne de recevoir la gloire. Je te louerai de tout mon cœur. J'honorerai ton nom. Car si le monde me combat, je sais que ma victoire est en toi. Alléluia, soyez les bienvenus. Nous vous saluons dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et de notre Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Ce soir est notre jour consacré à la prière, mais le Saint-Esprit a voulu attirer mon attention sur un point particulier. Je vais le partager et puis nous allons prier. Je vais m'efforcer de faire simple. Deutéronome chapitre 2, les versets 1 à 24. La Bible dit, le texte est un peu long. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert, par le chemin de la mer Rouge, comme le Seigneur l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps le contour de la montagne de Séir. Le Seigneur me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne ce ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères les filles d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes, ne les attaquez pas. Car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car le Seigneur ton Dieu t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 ans que le Seigneur ton Dieu est avec toi, tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et de Hetz-Géber. Puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. Le Seigneur me dit, n'attaque pas Moab, et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans son pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. Et Émim y habitait auparavant, c'était un peuple grand, nombreux et de haute taille, comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Émim. Séir était habité autrefois par les Oriens, les enfants d'Ésaü, les chassèrent, les détruisit devant eux et s'établit à leur place, comme l'a fait Israël dans le pays qu'il possède et que le Seigneur lui a donné. Maintenant, levez-vous et passez le torrent de Zéred. Nous passâmes le torrent de Zéred.
Le pays, le temps que durait nos marches de Kades Barnea au passage du torrent de Zered fut de 38 ans, jusqu'à ce que toute la génération des hommes de guerre eût disparu du milieu du camp, comme le Seigneur le leur avait juré. La main du Seigneur fut aussi sur eux pour les détruire au milieu du camp, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu. Et lorsque tous les hommes de guerre eurent disparu par la mort au milieu du peuple, le Seigneur me parla et dit, tu passeras aujourd'hui la frontière de Moab à Ar. Tu approcheras des enfants d'Ammon. Ne les attaque pas et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Ammon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Ce pays passait aussi pour un pays de Réphaïm. Des Réphaïm y habitaient auparavant et les Ammonites les appelaient Zamzoumim. C'était un peuple grand, nombreux et de haute taille comme les Anakim. Le Seigneur les détruisit devant les Ammonites qui les chassaient et s'établit à leur place. C'est ainsi que fit le Seigneur pour les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Quand il détruisit les Horiens devant eux, il les chassait et s'établit à leur place jusqu'à ce jour. Les Aviens qui habitaient dans les villages jusqu'à Gaza furent détruits par les Caphtorim, sortis de Caphtor, qui s'établit à leur place. Levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre en tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amorien et son pays. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Le thème de ce soir, c'est commence la conquête. Fais-lui la guerre. Lorsque Israël quitte l'Égypte, lorsque Dieu déploie sa puissance et qu'il délivre son peuple d'Égypte, la Bible dit que alors que Israël sortait, elle dit il y a un ramassis de gens qui s'est mis avec eux et qui les a suivis. Ce mot n'est pas de moi, ce mot est dans les Écritures, ramassis de gens. Ce mot m'a choqué le jour où je l'ai lu. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi est-ce que la Bible utilisait un mot aussi grave. Et j'ai vu qu'il n'y avait pas que des fils d'Israël qui étaient tenus comme esclaves en Égypte. Il y avait aussi d'autres tribus, d'autres nations qui étaient en esclavage. Et quand Israël est sorti, ces autres peuples ont suivi Israël. Ils sont partis ensemble avec eux au désert. Et cette génération, ils étaient environ 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On estime environ 2 millions de nombre de personnes. Ils sont allés au désert. Et lorsque les problèmes ont commencé, ils ont multiplié les murmures. Multiplié les murmures. Et c'est allé au point où, lorsque la première fois que Dieu les conduit devant Canaan, qu'il envoie les espions, lorsqu'ils reviennent, ils font un mauvais commentaire, un mauvais rapport. Et Dieu se met en colère. Et il fait un serment. Il dit, aucun des hommes qui a quitté l'Égypte n'entrera dans la terre promise. Aucun des hommes. Alors qu'ils avaient marché 40 jours de l'Égypte à Israël, Dieu dit, pour chaque jour qu'ils ont marché, ils feront 1 an. Et il y avait une montagne. Ça veut dire qu'ils ont tourné autour de cette montagne pendant 40 ans. Du moins pendant 38 ans, pour être plus précis, sur la base du texte que nous avons lu aujourd'hui. Et à la 38e année, Dieu se révèle à Moïse. Et il dit, vous avez assez tourné autour de la montagne. Levez-vous, commencez la conquête. L'ancienne génération est morte. La première leçon qu'il y a à tirer du fait que l'ancienne génération est morte, c'est que l'homme qui a quitté l'Égypte ne peut pas entrer en Canaan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu n'introduit pas dans la terre promise une personne que lui, Dieu, il n'a pas renouvelée. Le renouvellement de l'intelligence est la condition sine qua non pour entrer dans le territoire que Dieu a prévu pour toi. Le renouvellement de l'intelligence. La Bible dit que l'ancienne génération ne peut pas entrer dans la terre promise. C'est la première chose. La seconde chose, c'est que Dieu dit, je ne vous donnerai pas le pays de Moab. Il dit, vous n'y avez aucune part. Moab est le symbole du péché. Moab est le symbole du péché. Il dit,
tu n'as aucune part au péché. Tu es en route pour la terre promise et tu n'as aucune part au péché. Ça veut dire que tu ne peux pas être en train de marcher pour aller dans la terre promise et en même temps t'arrêter sur le péché. Il dit tu n'y as aucune part. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Mon message d'aujourd'hui c'est lève-toi, commence la conquête, fais-lui la guerre. Ils ont passé le désert. C'est-à-dire le désert est le symbole de l'épreuve. Est le symbole des situations difficiles que tu as traversées pour façonner ton caractère. Parce que l'un des buts du désert, pour ne pas dire que le but principal du désert, c'est de façonner le caractère. Ça veut dire que quand Dieu s'est assuré que ton caractère est façonné, quand il s'est assuré que maintenant tu es prêt et que maintenant tu es à la dimension où il t'attend, quand il sait que le Saint-Esprit a fait un travail en toi, il dit maintenant tu es prêt pour entrer dans la terre promise. Mais il dit une chose, commence la conquête. La conquête inclut une idée de combat. La conquête inclut une idée d'assaut. Elle inclut une idée d'offensive. Elle inclut une idée de commencer, de s'engager dans la bataille. Le mot ici qui est utilisé, c'est « fais-lui la guerre ». C'est-à-dire, ça renvoie au combat spirituel. Le combat spirituel est pour des personnes qui ont été renouvelées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu introduit dans le combat spirituel des personnes qu'il a renouvelées. Ça veut dire que s'il y a des situations de combat spirituel auxquelles tu es confronté, ça suppose que Dieu estime que tu es prêt. Parce que Israël au désert n'a pas été conduit dans le combat spirituel. Quand tu vois l'histoire d'Israël au désert, Dieu n'a pas conduit son peuple au combat spirituel. Non, il a façonné son caractère. Et c'est quand son caractère a été façonné, qu'en ce moment, Dieu lui dit, engage-toi dans le combat. La question que je te pose, c'est, tu veux t'engager dans le combat spirituel, mais est-ce que ton caractère a été façonné? Est-ce que le Saint-Esprit a fait en toi un travail? Est-ce que l'orgueil a été enlevé? Est-ce que les œuvres de la chair ont été traitées? Est-ce que la racine de l'immoralité sexuelle a été renversée? Est-ce que l'alcool a été renversé? Est-ce que les œuvres de la chair, est-ce que tu as été émondé? Parce que le combat spirituel est pour quelqu'un que le Saint-Esprit a traité. A traité. Première chose. La seconde chose est que l'entrée dans Canaan se fait par la guerre. Je le disais tantôt, le combat spirituel a pour but de te permettre d'entrer en possession de ton héritage. L'entrée en possession de son héritage se fait par le combat spirituel. Ça se fait par le combat spirituel. Les promesses que Dieu t'a faites ne se réaliseront pas si tu n'entres pas dans la guerre. Ça veut dire que c'est Dieu qui a promis à Israël de leur donner le pays de Canaan. Il a promis par Abraham. Il a répété à Isaac. Il a répété à Jacob. C'est un serment. Comment se fait-il que Dieu fait un serment à Abraham? Il promet à Abraham. Il dit, tes fils entreront dans son pays. Et maintenant, alors qu'il a fait la promesse, il vient et il dit maintenant au fils d'Abraham de faire la guerre pour entrer dans ce que lui, il a promis. Comment ça se fait? Ça paraît incohérent. Comment est-ce que Dieu me dit, Dieu me fait une promesse? Comment est-ce que je reçois une parole de Dieu concernant mon travail, concernant mon mariage, concernant ma santé? Et le même Dieu me demande d'engager un combat spirituel pour ma santé, d'engager un combat spirituel pour mon travail, d'engager un combat spirituel pour mon mariage. Pourtant, le même Dieu m'a dit, Jean-Luc, je te donne la grâce du mariage. Jean-Luc, je donne la grâce du travail. Jean-Luc, je te guéris. Comment le même Dieu peut me dire, je te guéris, et le même Dieu peut me dire, engage le combat pour ta santé? C'est de ça qu'il s'agit ici. Dieu donne, il a dit à Abraham, la terre sur laquelle tu te tiens, je te la donne à toi et à tes descendants. Il ne dit pas je te la donnerai, je te la donne. Ça veut dire que c'est fait. En Deutéronome, le même Dieu dit, commence la guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la promesse que Dieu t'a faite au plan spirituel, elle est acquise. La promesse que Dieu t'a faite dans le 3e ciel s'est réalisée. Mais cette promesse doit se matérialiser. Elle doit passer du spirituel au physique. Le passage du spirituel au physique n'est pas le travail de Dieu. Ce n'est pas sa responsabilité, c'est ton travail. Comment ça se fait? Ça se fait par le combat spirituel. Ça se fait par la guerre. Ça veut dire que si tu attends
que Dieu accomplisse la prophétie qu'il t'a donnée, tu vas mourir sans voir l'accomplissement de cette prophétie. Si tu attends que les promesses que Dieu t'a faites se réalisent, tu vas mourir sans les voir se réaliser. La Bible dit au temps de Daniel, elle dit, Daniel regarde les livres et Daniel constate que les 70 ans qui ont été annoncés par Jérémie sont arrivés à leur terme, mais le peuple n'a pas été délivré. Qu'est-ce que Daniel fait? Il entre dans le jeûne et dans la prière. Il déclenche le combat spirituel. Il le déclenche. Et comme Daniel le déclenche, l'ange qui les retenait, c'est-à-dire que le démon qui les tenait captifs est obligé de les relâcher. Lorsque tu constates que les promesses que Dieu t'a faites ne sont pas réalisées, ce n'est pas à Dieu que tu dois te plaindre. Tu ne dois pas murmurer contre Dieu. Tu ne dois pas te rebeller contre lui. Tu dois déclencher le combat spirituel. Tu dois entrer dans la guerre. Quand tu fais un bilan et que tu dis, attends, ça fait 5 ans une promesse, elle ne s'est pas réalisée. Ça fait 4 ans, il m'a promis, ce n'est pas arrivé. Voici 10 ans, Dieu a promis, ça ne s'est pas arrivé. Pour Israël, c'était 40 ans. Il dit, voici, tu fais un constat, tu fais un bilan, tu ouvres ton cahier de prière, tu ouvres ton livret et tu lis. Tu dis, mais attends, voici une promesse. Dieu m'avait promis la santé. Dieu m'avait promis le voyage. Il m'avait promis le mariage. Il avait promis que mon ministère aurait un impact. Il avait promis que je devais contrôler l'entreprise. Je devais être à la tête. Il avait promis que je devais recevoir une promotion. Il avait promis que mon mariage allait être un mariage de paix et de joie. Dieu m'avait promis que mes enfants grandiraient dans la paix et dans la sagesse. Mais je regarde que ce que Dieu m'a promis, ce n'est pas ce qui se réalise. Quand tu remarques ça, la rébellion n'est pas envers Dieu. Ça veut dire que le problème n'est pas de Dieu. Dieu t'a fait connaître sa volonté. Mais il y a quelque chose dans le spirituel qui empêche la promesse que Dieu t'a faite de se matérialiser. Quand tu remarques ça, tu déclenches la guerre. C'est de ça qu'il s'agit. Dès que tu constates cela dans ta vie, tu déclenches la guerre. Dieu dit, commence la conquête. Fais-lui la guerre. Commence la conquête. Et j'aime le début de ce que Dieu lui-même dit. Il dit, vous avez assez. Vous avez, Deutéronome, au verset 2, il dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Vous avez assez. C'est Dieu lui-même qui fait un reproche pour lui dire que ça fait trop longtemps que vous tournez autour de la montagne. Ça veut dire que Moïse avait commis une erreur. C'est vrai que Dieu avait dit que le peuple ferait 40 ans. Mais Moïse a commis une erreur. Moïse n'est pas allé au sommet de la montagne. Lorsque Dieu a prononcé cette sentence, Moïse n'est pas allé au sommet de la montagne pour intercéder par rapport à cela. Il n'a rien dit. Et Dieu lui-même vient, il dit, ça suffit. Ça veut dire que Dieu ce soir te regarde et puis il dit, ça suffit. Ça fait trop longtemps que tu es assis dans cette situation et que tu l'as subi. Ça fait trop longtemps que tu acceptes les événements qui se produisent. Ça fait longtemps que tu es couché, que tu acceptes d'avoir un mari de nuit, tu acceptes d'être malade, tu acceptes d'être au chômage, tu acceptes d'être célibataire, tu acceptes que les choses n'avancent pas, tu acceptes que la sorcellerie règne sur ta vie. Dieu dit, ça fait trop longtemps que tu acceptes cela. Il dit, maintenant, ça suffit. Lève-toi, commence la conquête, déclenche la guerre. Toi-même, lève-toi et déclenche la guerre. Il n'y a pas d'accord de paix possible entre nous et le monde des ténèbres. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'armistice possible entre toi et le diable. C'est impossible. La Bible dit qu'il n'y a aucune part. Les ténèbres et la lumière ne peuvent pas s'associer. Ça veut dire que lui et nous ne pouvons pas nous associer. Nos seuls rapports sont des rapports de force, sont des rapports conflictuels, sont des rapports d'opposition. C'est la seule chose qu'il y a entre lui et nous. La seule chose qu'il y a entre le diable et moi, c'est la guerre. C'est la seule chose qu'il y a entre lui et moi. La guerre jusqu'à la fin de mes jours. Donc, tu dois arrêter de subir. Tu dois prendre une décision ce soir et entrer dans le combat spirituel. Tu es passé voir des hommes pour prier pour toi. Tu es passé d'hommes de Dieu pour qu'on prie pour toi. On t'a imposé les mains, c'est vrai. Mais toi-même, tu ne t'es pas levé. Toi-même, tu n'es pas entré dans la guerre. Dieu, il dit ici, il n'a pas dit ici, appelle du renfort pour faire la guerre. Non. Il n'a pas dit à Moïse ici, va voir quelqu'un pour prier pour toi. Non. Il dit, lève-toi
et commence la conquête. Toi-même, lève-toi. Lève-toi dans le jeûne. Lève-toi dans la prière. Lève-toi. Prends une décision et établis un programme de combat spirituel. Un programme sur 1 mois, un programme sur 2 mois, un programme sur 3 mois, un programme sur 6 mois, un programme sur 9 mois. Et dis-toi, Seigneur, je déclenche la guerre. J'entre dans le combat pendant 9 mois. J'entre dans le combat pendant 2 ans. Mais tant que l'ensemble des promesses qui m'ont été faites ne sont pas matérialisées, je ne lâcherai pas. Il faut que ceux qui tiennent la bénédiction, il faut que ceux qui sont arrêtés sur mon territoire, il est temps qu'ils soient délogés. Et cette décision, personne ne peut la prendre à ta place. Cette décision, personne ne peut la prendre pour toi. Il n'y a que toi seul qui peut prendre cette décision. Il n'y a que toi seul qui peut décider de te lever et de déclencher la guerre. Dieu dit, lève-toi. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Ici, c'est écrit, lève-toi, levez-vous, partez, passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains le pays de Sion, le roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Ici, ce verset contient plusieurs choses. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi, renvoie au fait de se mettre dans la prière. Lève-toi, renvoie au jeûne. Lève-toi, renvoie à la consécration. Il dit, pars, mets-toi en mouvement, passe à l'action, passez le torrent. Dans le torrent dans la Bible renvoie à une autre dimension de l'onction. Une autre dimension. Le torrent, dans son principe, il ne peut pas être passé à pied sec. Ça veut dire que si tu passes le torrent à pied sec, tu seras emporté. Quand tu vois avec David, la Bible dit que David s'en va prendre des pierres dans le torrent, dans le lit du torrent, pour pouvoir affronter Goliath. Ça veut dire que derrière la pierre que David lance contre Goliath, derrière, il y a la puissance du torrent. En réalité, c'est l'onction du torrent qui renverse Goliath. En réalité. Dieu dit, lève-toi. Lève-toi. Et il dit, vois, je te livre entre tes mains, Sion, roi de Hesbon. Dieu te demande de porter un autre regard sur ta situation. Il demande de porter un autre regard sur les réalités dans lesquelles tu es. Il dit, c'est des choses qu'il t'a déjà données. Ce sont des choses qui sont déjà accomplies. Ce sont des choses qui sont déjà réalisées. Mais il y a un roi qui est là. Il y a un roi qui est assis. Et ce roi, tu dois le déloger. Tu dois le renverser. Dieu dit, commence la conquête. Arrête de pleurer. Commence la conquête. Prends ton épée et fais la guerre. Entre dans le jeûne, entre dans la prière. Déclenche la guerre. Déclenche la guerre. Déclenche la guerre. Fais la guerre comme Gédéon. La Bible dit que Gédéon est allé à la guerre. Gédéon n'est pas revenu de la guerre tant qu'il n'était pas sûr que les 2 rois étaient morts. Ça veut dire que quand tu vas commencer, ne t'arrête pas tant que tu n'es pas entré en possession de ce que Dieu t'a promis. Quand on commence à prier pour un sujet, quand on commence à jeûner pour un sujet, on ne prend pas 3 jours de jeûne, on ne prend pas une semaine de jeûne, on ne prend pas 21 jours. On entre dans un temps de jeûne et de prière jusqu'à ce que ce pourquoi on s'est levé, on l'ait vu s'accomplir. 3 jours de jeûne, une semaine de jeûne, 21 jours de jeûne, 40 jours de jeûne, ça ne règle pas le problème. Parce que c'est pour un temps. Et le diable sait que tu as fixé ça pour un temps. Donc lui aussi, il va déclencher son combat par rapport à un temps, ou bien il va reculer. Et il va attendre que tu finisses ton jeûne pour revenir. Ça veut dire quand tu déclenches le jeûne, quand tu déclenches la prière, quand tu déclenches la bataille, tu entres dans un combat jusqu'à ce que ce pourquoi tu as commencé à prier, ce pourquoi tu as commencé à jeûner, ce pourquoi tu t'es levé, jusqu'à ce que tu le vois de tes yeux. Tant que tu ne l'as pas vu de tes yeux, tu ne descends pas. Tu dois être déterminé. Déterminé à conquérir. Déterminé à faire la guerre. C'est ça, faire la guerre. L'une des règles, l'une des lois que Dieu avait données aux Juifs quand ils allaient à la guerre, il avait dit d'exterminer, de ne rien laisser en vie. L'une des raisons pour lesquelles le roi Saül a été démis, c'est parce qu'il avait épargné des rois. Tu ne dois pas les épargner. Tu dois prendre une décision. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Quand j'aurai prié pour toi, Dieu va te donner la force de jeûner. Il va donner la force de prier. Il va donner la force de te consacrer. Il va te ramener dans la prière. Ce combat, tu l'as trop subi. Depuis longtemps, tu te plains que Dieu t'a fait des promesses qu'il n'a pas réalisées.
En réalité, Dieu t'a fait des promesses, mais tu ne t'es pas levé pour que ces promesses se réalisent. Tu n'as pas déclenché le combat. Tu n'as pas mené la guerre de l'accomplissement des promesses. Cette bataille, tu ne l'as pas menée. C'est ce qui fait que, et tu dis, mais le Seigneur m'a dit, et puis je n'ai pas vu. Ça fait 10 ans, Dieu t'a dit, et tu n'as pas vu. Mais en réalité, tu n'as pas mené la bataille de l'accomplissement des prophéties. Tu ne l'as pas menée. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Il faut que tu prennes une décision. Il faut que tu prennes une décision. Le diable ne recule pas tant qu'il n'est pas vaincu. La sorcellerie ne recule pas tant qu'elle n'est pas vaincue. Du diable, la Bible dit de lui d'Ésaïe, qui ne relâche pas ses prisonniers. Qui ne relâche pas ses prisonniers. Je trouve ce verset, puis je termine par ça. Je crois que c'est le tyran. Attends. Je trouve ce verset rapidement. Je sais qu'il est en Ésaïe. Je crois que c'est Ésaïe 49. 49, 24. Je te lis ça rapidement et puis je prie. Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. Ésaïe 49. Je lis ça rapidement. Ésaïe 49. La Bible dit. Retiens ça, je lis ça et puis on va prier. Le Saint-Esprit a mis ce verset dans mon esprit, je vais le lire pour toi. Ésaïe 49, la Bible dit au verset 24, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit le Seigneur, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis, je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Le diable est décrit comme un tyran. Comme un tyran. Ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois. Il impose sa volonté. Il fait souffrir ceux qui dépendent de lui. Et tu dois briser le pouvoir du tyran sur ta vie. Amen. Et la seule manière de le faire, ce n'est pas la guerre. La seule manière de renverser les autels, ce n'est pas la guerre. La seule manière d'arrêter la sorcellerie, ce n'est pas la guerre. Il n'y a pas une autre voie. Tu dois prendre une décision. Sinon, on va prier pour toi, prier pour toi, prier pour toi. Mais tu vas voir que ta vie ne va pas avancer. Pas que ceux qui prient pour toi n'ont pas l'onction. Mais c'est que toi-même, tu n'as pas pris une décision. Toi-même, tu ne t'es pas décidé. Ça fait que tu passeras d'homme de Dieu en homme de Dieu. D'imposition de main en imposition de main. De centre de prière en centre de prière. De centre de retraite en centre de retraite. Tu passeras d'église en église. Mais tu vas voir que ta situation n'évolue pas. Pas parce que là où tu vas, Dieu n'est pas présent. Dieu est présent. Mais dans le principe de la guerre, il n'y a pas quelqu'un qui vient faire la guerre à la place de quelqu'un. Chacun se lève pour ses propres batailles. C'est l'une des règles. C'est l'une des règles de la guerre spirituelle. Chacun se lève pour ses propres batailles. Ça veut dire que on peut te soutenir, on peut t'encourager, mais toi-même, tu dois prendre la décision de te lever. Te lever dans les jeûnes. Sors des jeûnes de 3 jours, sors des jeûnes de 21 jours. Pour le moment, on a commencé avec les jeûnes 2 semaines. Mais l'an prochain, on va basculer, passer aux jeûnes de 21 jours, aux jeûnes de 40 jours. Parce que il y a des dimensions dans lesquelles on ne veut pas rester. On va passer à 40 jours. On va passer à 120 jours. À 180 jours. C'est-à-dire, on va monter. On va monter. Parce que la guerre doit être remportée. Le tyran doit être renversé. Le tyran doit être renversé. Les années passent et il ne se passe rien. 2020 est déjà fini. Quand tu fais un bilan de ton année, qu'est-ce que tu as accompli? Quand tu regardes, rien. Quand l'année va finir, tu vas encore dire bonne heureuse année. Ou bien tu vas attendre en décembre et puis
Et puis on va dire, c'est encore possible. Dieu peut changer ta vie en 2 semaines. C'est vrai, je crois en la puissance de Dieu. Mais je crois aussi en la prière. Je crois en la détermination dans la prière. Je prie pour toi. Cette onction va venir sur toi. Elle vient sur toi maintenant. Pour que tu prennes une décision. Cette onction va se manifester quand tu vas prendre une décision. Si tu prends la décision de jeûner, la grâce qui se répand maintenant, elle a déjà commencé, va donner la force de poursuivre. Si tu prends la décision de prier, la grâce qui se répand maintenant va donner la force de pouvoir aller jusqu'au bout. Si tu prends la décision de te consacrer, la grâce que tu reçois maintenant va donner la force d'aller jusqu'au bout. Je prie pour toi. Le Seigneur, ce soir, t'adresse cette parole. Lève-toi. Commence la conquête. Fais-lui la guerre. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Commence la conquête, lève-toi. S'il y a trop longtemps que tu attends l'accomplissement des promesses et tu as remarqué qu'aucune ne s'est accomplie, ce soir le Seigneur te dit, lève-toi. Lève-toi, commence la conquête. Il y a des rois qui sont devant de toi. Il y a des tyrans qui sont devant de toi. Le territoire que Dieu t'a promis est un territoire occupé. Lève-toi et entre dans la guerre. L'onction descend sur ta vie. Le Seigneur vient te fortifier. Il vient te donner la force. L'onction entre en ton cœur. Elle entre en ton cœur. Elle entre en ton cœur. Elle vient fortifier tes mains. Il vient exercer tes mains à la bataille. L'onction se répand sur toi maintenant pour faire de toi un guerrier de prière. Pour faire de toi un homme de guerre. Pour faire de toi une femme de guerre. Quelqu'un qui va prier sans s'épuiser. Quelqu'un qui va jeûner sans s'épuiser. Le Seigneur te donne la force de pouvoir jeûner, de pouvoir aller au-delà des 3 jours, au-delà des 7 jours, au-delà de 21 jours, au-delà de 40 jours. Il y a une personne qui reçoit à l'instant la grâce. Dieu t'a mis à cœur maintenant même d'entrer dans un temps de jeûne de 120 jours. Le Seigneur t'a dit maintenant de jeûner 120 jours. Et je confirme cette parole que tu as entendue. Je la confirme. L'onction, pendant que je parle, l'onction descend sur toi pour donner la force de pouvoir jeûner durant ces 120 jours. Parce qu'un tyran doit être renversé. Parce que tu dois obtenir une percée. Mais tu dois passer par le jeûne pour avoir cette percée. L'onction vient. Elle repose sur toi. Elle repose sur toi. Il y a une personne, chaque fois que tu veux jeûner, tu as des problèmes de santé. C'est-à-dire que c'est quand tu dis je vais jeûner que la maladie commence. Ce soir, la force t'est donnée pour pouvoir jeûner, pour entrer dans le jeûne. Et cet esprit qui t'empêche de jeûner, cet esprit te relâche. Il dit lève-toi. Là où tu es, si tu veux te lever, si tu veux vraiment te lever dans la prière, te lever dans le jeûne, lève simplement la main droite là où tu es. Si tu veux vraiment devenir un guerrier de prière, un homme de jeûne et de prière, une personne déterminée, une personne qui ne s'arrête plus en chemin, une personne qui prie peu importe ce que sa journée a été, une personne qui jeûne peu importe le climat, lève simplement la main droite. Et alors que ta main est levée, l'onction descend sur toi. Dieu est en train de oindre ta main. Pour toi s'accomplit cette parole du psaume 144 verset 1 qui dit « Il exerce mes doigts à la bataille et mes mains au combat ». L'onction descend sur toi. Cette onction est en train de oindre tes mains. Elle est en train de oindre ta vie spirituelle. Elle est en train de fortifier ton homme intérieur. L'onction descend sur toi. L'onction descend sur toi. L'onction descend sur toi. Et cette onction qui vient sur toi te donne la force. Elle te donne la force. Elle fait de toi désormais une personne spirituelle. Elle accroît ta sensibilité spirituelle. Elle t'amène à une autre dimension, un autre niveau de consécration, un autre niveau de jeûne, un autre niveau de persévérance, un autre niveau de force. Tu reçois cela. Tu reçois cela. Tu reçois cela dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père, merci pour l'œuvre que tu réalises. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Sois béni. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Nous allons arrêter là pour aujourd'hui. Le Saint-Esprit va te pousser dans la prière. Nous débutons notre temps de jeûne à partir du lundi. Je vais envoyer, je crois, dès demain le programme à ceux qui se sont inscrits. Lundi, nous débutons et nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Je disais tantôt aussi, si tu sais que tu ne peux pas jeûner, ne t'inscris pas. Si tu sais que tu ne jeûneras pas aussi, ne t'inscris pas. Il va y avoir un autre programme pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Nous allons faire un programme spécial. Je crois que quand ce programme sera fini, nous allons lancer un autre programme uniquement pour ceux qui ne peuvent pas jeûner. Nous aurons un temps spécial pour eux.
Ce temps est d'abord pour ceux... Nous commençons par ceux qui peuvent jeûner. Et après, nous allons faire un programme pour ceux qui ne peuvent pas. Nous allons faire le même programme, mais destiné à ceux qui ne peuvent pas jeûner. Que Dieu te bénisse. Repose-toi bien et bonne fin de semaine.